Événements des derniers jours. Chapitre 19. Le retour du Christ. La 7e plaie et la résurrection spéciale. Il se produit un puissant tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. De firmaments s'ouvrent et se referment. La gloire du trône de Dieu semble rayonner au travers des cieux. Les montagnes tremblent comme un roseau dans le vent. Les rocs déchirés sont projetés de part et d'autre. La terre entière se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Sa surface se rompt. Ses fondations elles-mêmes semblent céder. Des chaînes montagneuses s'enfoncent dans l'eau. Des îles habitées disparaissent. Les ports maritimes, devenus semblables à Sodome par leur iniquité, sont avalés par les eaux en furie. D'énormes grêlons, dont chacun pèse un talent, accomplissent leur œuvre de destruction. Les tombeaux s'ouvrent, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent de leur tombe glorifiés, afin d'entendre le pacte de paix que Dieu a conclu avec ceux qui ont gardé sa loi. Même ceux qui l'ont percé, ceux qui se sont moqués de lui et ont raillé son agonie, les opposants les plus violents, contempteurs de sa vérité et de son peuple, ressuscitent pour contempler sa gloire, et l'honneur dans son couvert ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants envers Dieu. Dieu annonce le moment de la venue du Christ. Des nuages sombres et lourds apparurent et se heurtèrent. Le ciel se déchira et se retira. Alors, nous avons pu regarder à travers l'espace dégagé dans la constellation d'Orion, d'où venait la voix de Dieu. Bientôt, nous avons entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu se fait entendre à plusieurs reprises pendant la période qui précède immédiatement le retour du Christ. Forte comme les grandes eaux, qui nous indiquaient le jour et l'heure de la venue de Jésus. Les saints vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, tandis que les réprouvés s'imaginaient que c'était le bruit du tonnerre et un tremblement de terre. Tandis que Dieu annonçait le jour et l'heure de la venue de Jésus et qu'il proclamait l'alliance éternelle avec son peuple, il prononça une phrase, puis il marqua une pause, pendant que les paroles roulaient à travers toute la surface de la terre. Les membres de l'Israël de Dieu demeuraient les yeux levés au ciel, écoutant les paroles qui sortaient de la bouche de Jéhovah, comme les roulements d'un tonnerre très puissant. Ce fut un moment terriblement solennel. À la fin de chaque parole, les saints criaient « Gloire! Alléluia !» L'expression de leur visage était illuminée par la gloire de Dieu, et ils resplendissaient de gloire comme le visage de Moïse lorsqu'il redescendit du Sinaï. Les réprouvés ne pouvaient soutenir l'éclat de leur gloire. Et, lorsque la bénédiction éternelle fut prononcée sur ceux qui avaient honoré Dieu en sanctifiant son sabbat, on entendit un puissant cri de triomphe, consacrant la victoire sur la bête et sur son image. Je n'ai pas la moindre connaissance du temps qui a été annoncé par la voix de Dieu. J'entendis l'heure qui était proclamée, mais je ne me souvenais plus de cette heure lorsque je sortis de cette vision. Des scènes si bouleversantes et si solennelles passèrent devant moi qu'aucune parole ne peut les décrire. Elles étaient pour moi d'une frappante réalité, et, immédiatement après cette scène, apparut un grand nuage blanc sur lequel siégeait le Fils de l'homme. La terreur des réprouvés. Lorsque la terre errera çà et là comme un homme ivre, lorsque les cieux s'ouvriront et que paraîtra le grand jour du Seigneur, qui pourra rester debout? Avec les tremblements d'une terreur d'agonie, ils contempleront un seul spectacle auquel ils tenteront en vain d'échapper. Voici, il vient avec les nuées. Les réprouvés articulent de sauvages imprécations contre la nature, sourdes à leur voix, leur Dieu. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. » Lorsque la voix de Dieu libère son peuple, il se produit un terrible réveil de ceux qui ont tout perdu dans le grand conflit de la vie. Tout le gain d'une vie est balayé en un instant. Les riches se lamentent sur la destruction de leur grande demeure et la dispersion de leur or et de leur argent. Les réprouvés sont remplis d'un amer regret, non à cause de leur coupable négligence de Dieu et de leurs compagnons humains, mais parce que Dieu a vaincu. Ils se lamentent parce que le résultat de leurs actes est tel, mais ils ne se repentent pas de leur impiété.
Jésus descend en puissance et en gloire. Bientôt apparaît, à l'est, un petit nuage noir, grand comme la moitié d'une main d'homme à peu près. C'est le nuage qui entoure le Sauveur, et qui paraît, de loin, environné de ténèbres. Le peuple de Dieu reconnaît le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il le contemple tandis qu'il s'approche de la terre, en devenant plus léger et plus glorieux, jusqu'à former un grand nuage blanc, dont la base est comme un feu dévorant, et au-dessus duquel se déploie l'arc-en-ciel de l'Alliance. Jésus s'avance comme un puissant conquérant. Avec des hymnes d'une mélodie céleste, une multitude de saints anges le servent. Le firmament est plein de formes radieuses, des milliers de milliers. Aucune parole humaine ne peut décrire cette scène. Aucun esprit mortel n'en peut concevoir la splendeur. Le roi des rois descend, portrait sur le nuage, environné de flammes ardentes. Les cieux roulent comme un livre, la terre tremble devant lui, et toute montagne, toute île se trouve déplacée. La réaction de ceux qui l'ont percé. Ceux qui ont joué un rôle majeur dans le rejet du Christ et sa crucifixion sont ressuscités pour le voir tel qu'il est, et ceux qui l'ont rejeté se lèvent et voient les saints dans la gloire. C'est à cette heure que les saints sont changés en un instant, en un clin d'œil, et sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Ceux-là même qui l'ont revêtu de la robe de pourpre et ont coiffé son front de la couronne d'épines, et ceux qui ont planté les clous dans ses mains et ses pieds, le regardent et s'étonnent. Ils se souviennent comment son amour a été méprisé, combien on s'est joué de ses compassions. Ils pensent à la façon dont Barabbas, un meurtrier et un voleur, a été choisi de préférence à lui. Comment Jésus a été couronné d'épines, moqué et crucifié. Comment, à l'heure de son agonie sur la croix, les prêtres et les chefs l'ont tenté, disant « Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui ?» Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Toutes les insultes, tous les mépris dont le Christ a été abreuvé, toutes les souffrances infligées à ses disciples, remonteront à leur mémoire et seront aussi nettes à leur esprit que lorsque ces méfaits sataniques furent accomplis. La voix qu'ils ont si souvent entendue pour les encourager et les persuader résonnera une nouvelle fois à leurs oreilles. Chaque accent de la sollicitation de la grâce vibrera à leur oreille aussi distinctement que lorsque le Sauveur parlait dans les synagogues et les rues. Alors, ceux qui l'ont percé demanderont aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher loin de la face de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous. Les nuages commencent à se rouler comme un livre, et voici que paraît, brillant et clair, le signe du Fils de l'homme. Les enfants de Dieu savent ce que signifie ce nuage. Une musique se fait entendre, et tandis qu'elle se rapproche, les tombes s'ouvrent et les morts ressuscitent. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Cette voix retentira bientôt parmi toutes les nations des morts, et chaque saint endormi en Jésus s'éveillera et quittera sa prison. Les précieuses âmes des morts, depuis Adam jusqu'au dernier saint qui meurt, entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront de la tombe pour entrer dans la vie éternelle. La terre titube, les éclairs jaillissent, le tonnerre gronde. Mais la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. Son regard se pose sur la tombe des justes, puis, levant les mains vers les cieux, il crie « Réveillez-vous! 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 Vous qui dormez dans la poussière, et sortez !» Toute la terre entendra cette voix, et ceux qui l'entendront vivront. Et toute la terre retentira de la marche de la formidable armée composée de toute nation, toute race, toute langue et tout peuple. Ils sortent de la prison de la mort, vêtus d'une immortelle gloire, criant « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» Et les justes vivants et les saints ressuscités unissent leurs voix en un long et joyeux cri de victoire. Dans les hauteurs des montagnes et dans les profondeurs de la terre, le Sauveur révèle sa présence et sa gloire. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ses yeux, comme une flamme de feu, pénètrent dans les cachots fermés et cherchent les âmes cachées dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Les yeux du Sauveur sont sur nous, autour de nous, remarquant chacune de nos difficultés, discernant chaque danger. Il n'est aucun endroit où ce regard ne puisse pénétrer, aucune peine,
aucune souffrance de son peuple que la compassion du Christ ne puisse atteindre. L'enfant de Dieu sera frappé de terreur en apercevant la majesté de Jésus-Christ. Il a le sentiment de ne pouvoir vivre en sa sainte présence. Mais il reçoit le même encouragement que Jean. Ne crains pas. Jésus posa sa main droite sur Jean et le releva, tandis qu'il s'était prosterné devant lui. Il agira de même envers ceux qui demeurent loyaux et confiants. Les héritiers de Dieu viennent des cachettes des greniers, des taudis, des cachots, des échafauds, des montagnes, des déserts, des antres de la terre, des cavernes de la mer, des abîmes de l'océan et des antres des montagnes. Lorsque le Christ viendra pour rassembler ceux qui lui ont été fidèles, la dernière trompette retentira, et toute la terre, des sommets les plus élevés jusqu'aux antres les plus profonds, l'entendra. Les justes morts entendront le son de la dernière trompette et sortiront de leur tombe pour revêtir l'immortalité et rencontrer leur Seigneur. Je m'attardais avec plaisir sur la résurrection des justes, qui venaient de toutes les parties de la terre, des cavernes, des rochers, des cachots, des profondeurs de la terre et des eaux. Aucun ne sera oublié. Tous entendront sa voix. Ils s'avanceront victorieux et triomphants. Quel décor que ces montagnes de Suisse, lorsque le Christ, celui qui donne la vie, appellera les morts. Ils viendront des cavernes, des cachots, des puits profonds où leurs corps ont été ensevelis. Dans le terrible combat où se déchaînent leurs passions sauvages, et du fait de la terrible colère de Dieu versée sans mélange, les habitants de la terre trouvent leurs morts, prêtres, chefs, peuples, riches et pauvres, puissants et humbles. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Au retour du Christ, les réprouvés sont effacés de la surface de toute la terre, consumés par le souffle de sa bouche et détruits par l'éclat de sa gloire. Le Christ prend les siens pour les emmener dans la cité de Dieu, et la terre est laissée vide de ses habitants. Pour tout péché, notre Dieu est un feu dévorant. L'Esprit de Dieu consumera le péché en tous ceux qui se soumettent à son pouvoir. Mais si les hommes s'accrochent à leur péché, ils s'identifient à lui. Alors, la gloire de Dieu qui détruit le péché doit les détruire. La gloire de sa présence, qui, pour le juste, est la vie, sera pour le réprouvé un feu dévorant. La destruction des réprouvés. Un acte de miséricorde. Ceux dont le cœur est rempli de haine envers Dieu, qui est la vérité et la sainteté, pourraient-ils se mêler aux êtres célestes et se joindre à eux dans leur chant de louange? Pourraient-ils supporter la gloire de Dieu et de l'agneau? Non, certes pas. Ils ont bénéficié de plusieurs années de probation, afin qu'ils puissent former leur caractère pour les cieux. Mais ils n'ont jamais entraîné leur esprit à aimer la pureté. Ils n'ont jamais appris la langue du ciel, et maintenant, il est trop tard. Une vie de rébellion contre Dieu les a rendus inaptes au ciel. Sa pureté, sa sainteté et sa paix constitueraient une torture pour eux. La gloire de Dieu serait un feu dévorant. Ils auraient hâte de fuir ce lieu saint. La destruction serait pour eux bienvenue, parce qu'ils chercheraient à se cacher loin de la face de celui qui est mort pour les racheter. La destinée des réprouvés est arrêtée par leur propre choix. Leur exclusion des cieux est voulue d'eux-mêmes. Elle est juste et miséricordieuse de la part de Dieu. En route vers le ciel. Les justes vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil. Dès que se fit entendre la voix de Dieu, ils sont glorifiés. Les voici maintenant devenus immortels, et, avec les saints ressuscités, ils sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Les anges rassemblent ces élus des 4 vents des cieux. Des anges placent de petits enfants dans les bras de leur mère. Des amis séparés depuis longtemps par la mort sont réunis pour ne plus se séparer désormais, et avec des chants de joie, ils montent tous ensemble vers la cité de Dieu. Nous pénétrâmes tous ensemble dans le nuage, et il nous fallut 7 jours pour monter sur la mer de verre. Et tandis que le char s'élevait, les roues criaient « Saint !» et les ailes, en bougeant, criaient « Saint !» et la compagnie d'anges autour du nuage criait « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant !» Et les saints dans le nuage répétaient « Gloire, Alléluia !» Quel glorieux moment que celui où nous le verrons et où nous serons accueillis comme ses rachetés. Sans doute avons-nous attendu longtemps,
mais notre espoir ne faiblira pas. Si nous pouvons seulement voir le roi dans sa beauté, nous serons à jamais bénis. J'ai envie de crier « En route vers le ciel !» Les anges chantent. Le Christ a vaincu. En ce jour, les rachetés brilleront dans la gloire du Père et du Fils. Les anges, jouant de leur harpe d'or, accueilleront le roi et les trophées de sa victoire, ceux qui ont été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Un chant de triomphe retentira, emplissant les cieux. Le Christ a vaincu. Il entre dans les cours célestes, accompagné de ses rachetés, témoins attestant que sa mission de souffrance et de sacrifice n'a pas été vaine. Avec un amour inexprimable, Jésus accueille ses fidèles dans la joie de leur Seigneur. La joie du Sauveur, c'est de voir dans le royaume de gloire les âmes qui ont été sauvées par son agonie et son humiliation. Le Christ contemplera la récompense de son travail. Dans cette grande multitude que nul ne peut compter, qui est présentée sans faute, en présence de sa gloire, dans une joie débordante, lui dont le sein nous a rachetés et dont la vie nous a enseignés, verra le travail de son âme, et il sera satisfait. Les couronnes et les harpes remises au saint. Je vis un grand nombre d'anges apporter des couronnes de gloire, une pour chaque saint, avec son nom écrit dessus. À mesure que Jésus demandait les couronnes, les anges les lui présentaient, et de sa propre main droite, Jésus, avec amour, plaçait les couronnes sur la tête des saints. Sur la mer de verre, les 144 000 se tenaient en formant un carré parfait. Certains d'entre eux portaient des couronnes très brillantes, d'autres les avaient moins brillantes. Certaines semblaient chargées d'âme, tandis que d'autres n'en avaient que peu. Tous étaient parfaitement satisfaits de leur couronne. La couronne de vie sera brillante ou sombre, scintillera de nombreuses étoiles ou ne sera éclairée que de quelques gemmes, selon ce qu'aura été notre action. Il n'y aura personne dans les cieux parmi les sauvés qui porte une couronne totalement dépourvue d'étoiles. Si vous entrez, c'est qu'il y a une âme dans les palais de gloire qui aura pu entrer grâce à vous. Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Sauveur remet à ses fidèles les emblèmes de la victoire et les revêt des insignes de leur condition royale. Les rangs étincelants forment un carré qui entoure leur roi. De sa propre main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des nouveaux venus. En chaque main, il place la palme du vainqueur et la harpe brillante. Puis, tandis que les anges qui commandent donnent la note, chaque main effleure habilement les cordes de la harpe et fait monter une douce musique aux accents mélodieux. Devant les rachetés se trouve la Sainte Cité. Jésus en ouvre toutes grandes les portes de perles, et les nations qui ont gardé la vérité pénètrent dans la ville.